Nous, on va aller jusqu'au bout. Parce qu'on a compris à partir de la mère de bébé DJ quel genre de personnes c'est, quel genre de parents ces parents-là sont. Donc si on ne se lève pas pour parler, parce qu'on se dit que les parents n'ont pas porté plainte quand on ne parle pas, il va continuer, il va persister, il va rester dedans. Pourtant là, ce pays-là, le président qui est au pouvoir là, c'est nous qui l'avons élu. Voilà, c'est grâce à nous que ces ministres-là sont élus. C'est nous qui payons les impôts, c'est les Ivoiriens qui payent les impôts, et puis ces ministres-là sont payés. Donc on va se lever comme tout Ivoirien pour agir. Si ces parents-là sont corrompus, là, moi-même je prie que ces parents-là même se retrouvent en prison aussi. Voilà. Donc vos histoires de oui, ils n'ont qu'à aller, une personne n'a qu'à aller, il y a rien. Il est rentré comme ça, il est rentré à la gendarmerie la dernière fois, il est allé vociférer là-bas, il a parlé la plus nom de Glagla, Glagla, vous avez expliqué ça ici. Il est ressorti. Pourtant, vous-même vous voyez la vérité. Est-ce que eux là, il y a eu plainte contre eux? Non. Est-ce qu'il y a eu des témoignages contre les Eudes là? Est-ce qu'ils ont vu que les Eudes ont couché avec des enfants? Non. Mais c'est lui seul qui a fait enfermer ces enfants là sans preuve. Pour les Eudes là, on n'a même pas duré dessus. Dès que c'est sorti, dès que 2-3 jours, on a pris les enfants, on les a mis en prison. Est-ce qu'ils ont eu une preuve où les enfants sont en train de violer? Non. Mais ceci explique cela. Si on ne se lève pas, parce que ce gars-là, il a entouré de beaucoup de personnes dans le gouvernement qui les ravitaillent. Si on va l'enfermer là, il va ravitailler ses ministres, ses députés-là comment? Il va les ravitailler comment? Ils ont besoin de lui pour prendre les enfants là. Donc, c'est un combat qu'on doit tous se mettre pour dire non, pour que le gouvernement puisse nous entendre. Hein. Si on veut rester dans faire des plaintes là, c'est qu'on n'est pas en train de faire le combat. Hein. On va rester. Une personne n'a qu'à les porter. Il y a des plaintes. Si ces plaintes là, il y a des plaintes. Mais plaintes là, ils font rien ça. Il faut que la population se lève. Il faut que les mères se lèvent. Il faut que femmes de Côte d'Ivoire se lèvent. Parce qu'on est fatigué. Voilà. On est fatigué. Parce qu'on ne va pas attendre que c'est l'enfant d'un ministre son Bodakour qui est dehors. Quand ça chauffe, là, ils prennent leurs enfants, ils les envoient dans les pays chers. Et puis c'est nous qui mourrons parce qu'on est pauvres. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas droit à la parole. Sinon, quand ils font leur élection, là, ils ne vont pas voir les riches pour voter pour eux. C'est dans les petits quartiers précaires, là. C'est là que vous les voyez dans les quartiers précaires quand ils doivent faire l'élection. Ils ne viennent jamais dans les quartiers précaires. Hein. Mais une fois qu'il y a élection, c'est là qu'ils vont rentrer dans les quartiers précaires parce qu'ils savent que la pauvreté est influencée par les riches. Les pauvres sont influencés par les riches. Donc, si on ne se lève pas pour crier, sinon au Cameroun, là, je ne pense pas qu'il y a eu des plaintes. Je suis tellement choquée que même dans cette histoire, des associations ne parlent pas. Je suis choquée que dans cette histoire-là, des associations d'enfants ne parlent pas. Vous devez comprendre qu'ils ont tout scellé. Tout est scellé. Donc nous, là, on va leur montrer que ce pays-là, c'est grâce à nous, ils sont là aussi. Parce que c'est vrai, on est pauvres, hein, mais c'est nous, là, qui nous battons pour ce pays-là. Il faut à un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc, je ne veux même pas vos histoires de plainte. C'est peine perdue. Au lieu de me demander, dire, allez porter plainte là. Moi, pour dire, moi, je viens de faire une vidéo. Moi, je viens de faire ça. Moi, je propose ça. Moi, je veux que, voilà, moi, je viens de faire un tour de hashtag. Allez liker. Moi, je veux que tant. Je veux j'ai contacté telle association. J'ai contacté tel avocat. C'est ça, là, c'est de ça qu'on a besoin actuellement là. Sinon, les plaintes là, oubliez. Si ces plaintes là, il a une dizaine de plaintes contre lui, mais ça n'aboutit pas. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous comprenez ça quand même. Wow, je suis bouche bée. Ça... Bon, je vais m'arrêter là. Comme je dis là, à donner beaucoup de papo à quelqu'un. Et que sa maman détient aussi. Dès qu'on le met en prison là, ils vont faire fuiter et puis les ministres là seront et trucs. C'est ça la vraie truc, la vraie chose. Le gars détient beaucoup de trucs sur certains ministres. Oui. Je ne vais pas dire non de quelqu'un. Voilà. Mais il détient des choses. Parce que sa maman, là, elle-même, elle est prosnette. Sa mère, c'est une grande prosnette. Elle est dans l'affaire des vieux, là. Elle prend les trucs pour les donner. Quand il ramasse les enfants, là, il peut faire la passe à sa maman donne ça aux gens. Sa mère est prosnette. Elle ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Son travail, là, c'est de suivre les ministres pour manger. C'est ça leur vie.
Voilà. Donc, le gars là, il a sélectionné beaucoup de choses. Il a donné ça à quelqu'un. Il dit, dès qu'on l'arrête net, la personne n'a qu'à créer faux profil pour balancer tout. Donc, ça va mettre Boda des gens là dehors. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'arrêter. Donc, oui, la justice ivoirienne protège un VIO, protège un pédophile, protège un prostitué. Oui, ça, je vous le dis. Je vous le dis. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Et nous, on va se battre contre ceux-là. Oui, on va se battre contre cette justice-là. Ils vont nous dire. Et c'est ensemble qu'on doit le faire. N'ayez pas peur. C'est pas ça que vous avez peur. Moi, je vois beaucoup de peur dans vos yeux. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, je vois beaucoup de peur dans vos yeux. Parce que vous dites que faut pas vous prendre pour aller vous mettre en prison. Parce qu'effectivement, dès que quelqu'un parle net, on envoie la gendarmerie sur la personne. Dès que quelqu'un parle net, on envoie la gendarmerie sur la personne. Dès que quelqu'un parle net, ces gendarmes-là, ils vont devant les maisons des gens en tant que qui? On m'a envoyé même vidéo d'un gendarme, lui-même qui fait tout le service. Dès que tu sors, tu dis, tu parles un peu, il te traque. Il te traque sur les réseaux, il prend ta photo, il cherche où tu t'en vas, où tu habites, et puis il vient ses cargos chez toi pour te menacer. C'est pour ça qu'au début, il y a beaucoup qui parlaient, qui ne parlent plus. Parce qu'on les a tous menacés. On les a tous menacés. Et c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour ce pays-là. Donc, j'aime de tout mon cœur. Ce pays où je suis né, ce pays où j'ai grandi. Ce pays-là où j'ai fait mes 4 pas, j'ai fait mes premiers pas. Ce pays-là où je suis fière partout, comme je me dis, je suis ivoirienne. Tu touches pas à mon pays. Pour mon pays, là, je suis capable d'aller en guerre avec tout le monde. Tu touches pas à ma Côte d'Ivoire, mon drapeau orange, blanc, vert là. 225, tu touches pas à ça. Je suis patriote dans les veines, dans le sang, partout. Mon côté ivoirienne, là, tu peux pas m'attraper pour ça. Mais là, mon visage à terre. Et oui, c'est lourd, hein. C'est très lourd. Mais on va faire ce qu'on peut. Si on a fait qu'on n'a pas pu aboutir, il n'y a pas de problème. Au moins, on aurait essayé. On va essayer. Mais essayons d'abord pour voir. J'ai mal, hein. J'ai très mal. Donc, on va essayer ce qu'on peut. Kevin Aubin dit quoi, influenceur? J'arrive, je prends un appel. Il dit quoi? Influenceur, s'il te plaît, j'ai une information. Influenceur, j'ai une information, s'il te plaît. Je peux...